Bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, je suis, j'étais sur Internet et bon, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai quand même pris le temps, en fait, d'analyser la situation par rapport à une histoire qui m'a pas mal choquée. Là, j'ai vu une histoire très bizarre sur une femme, en fait, qui a un visage qui vieillit. En fait, à 17 ans, elle est déjà super vieille. Elle a un visage super vieilli. Donc, comme je suis quelqu'un de pratiquante et son histoire, elle m'a émue et elle m'a beaucoup touchée. Du coup, je fais cette vidéo pour elle en fait. J'ai vu ce reportage en fait sur YouTube et j'étais vraiment attristée par son histoire. Donc c'est vrai que alors il y a différentes causes qui peuvent être la chose qu'elle vit en fait. Ça peut être des malédictions, des gens qui ont fait des malédictions sur elle, des choses comme ça. Et ça peut être aussi autre chose. Donc c'est vrai que comme je la connais pas, je peux pas trop parler de ça. Et il me faudrait vraiment prendre le temps de prier par rapport à elle pour savoir ce qui lui est arrivé exactement. Mais en fait, il se trouve que voilà, j'ai pas pu. En fait, moi je supporte pas de voir des vidéos comme ça, du coup, j'ai juste vu son truc et après, bon, je me suis dit, il faudrait que je dise deux trois mots là sur YouTube parce que c'est assez incroyable. Donc voilà. Donc moi, ce que je lui conseillerais en fait à cette fille, c'est de faire des masques très régulièrement de purée de mangue sur son visage et de boire du jus de mangue très régulièrement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il faut aussi qu'elle aille, elle fasse un pas vers Dieu. Il faut vraiment qu'elle aille vers Dieu. Si elle est chrétienne, il faut qu'elle aille à l'église. Et que quand elle travaille par exemple, ou qu'elle fait quoi que ce soit, ou qu'elle dépense de l'argent pour quoi que ce soit, il faut qu'elle mette une petite partie des pièces de ce qu'elle a dépensé ou de ce qu'elle a eu en retour. C'est-à-dire que, un exemple, elle gagne de l'argent ou elle a de l'argent, elle met au moins, je sais pas, 1 euro ou 50 centimes de côté et, elle le met dans les offrandes ou dans les dîmes de l'église. Et elle fait ses prières et elle ramène aussi une bougie à la maison, c'est très important. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en fait, par rapport à toutes les agressions que je subis, parce que je suis très très agressée. J'ai été violée plusieurs fois, j'ai été battue et insultée injustement à plusieurs reprises. J'ai été vraiment beaucoup agressée dans ma vie. Déjà à l'âge de 5 ans, ça a commencé, j'ai été agressée sexuellement. Donc je continue en fait le combat pour la justice et pour le fait de dénoncer les fous et les gens malades et les violeurs et les meurtriers. Donc pour en revenir à l'histoire de cette femme-là qui m'a vraiment, de cette fille-là qui m'a vraiment vraiment touchée et ça m'a fait vraiment mal en fait de voir sa situation. Parce que je pense qu'il y a tout un tas de femmes vraiment très mauvaises sur la terre qui font tout un tas de complots, tout un tas de saloperies, qui sont pas forcément riches ou pauvres, mais qui sont des vrais garces. Et bizarrement, on ne les voit pas forcément vivre de tels drames. Donc, je ne sais pas si cette personne est une bonne personne ou une mauvaise personne. Mais en tout cas, son histoire m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup fait mal. Donc, c'est ce que je lui conseillerais. Donc, après avoir euh, utilisé les masques de mangue, de purée de mangue sur elle, donc, je lui conseille pas du tout, du tout, du tout de mettre la mangue dans un mixeur. Il faut pas que ce soit il faut pas que le fruit ait un contact avec quelque chose d'électrique. Il faut vraiment que ce soit, euh, il faut qu'elle fasse elle-même en fait, elle fasse le nécessaire en fait pour que la mangue qu'elle a, que je sais pas,
que ce soit pas utilisé en fait dans un mixeur en tout cas. Voilà. Donc ensuite, de le mettre sur la peau, de faire un masque. Ça peut être un masque, elle peut faire ça quotidiennement jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à qu'elle voie du résultat ou quelque chose. Moi, je pense que ça peut avoir vraiment du résultat. Et j'espère que ça va avoir du résultat dans sa vie, que voilà. J'espère qu'elle va entendre cette vidéo. Donc ensuite, donc comme je dis et je répète, euh, après, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas utiliser la mangue tout en ne rien faisant spirituellement. Il faut qu'il y ait un acte spirituel pour que le Seigneur entende ses cris. En fait, il faut comprendre une chose. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens se faire agresser, violer, battre ou tuer en rêve, mais ça c'est parce que je suis une prophétesse de Dieu, je prie Dieu et Dieu me montre ces gens-là et après le Seigneur en fait il me pousse en fait à faire certaines actions pour que ces gens-là soient libérés d'une façon ou d'une autre en fait. Mais mais quand tu es un enfant de Dieu et que tu as la possibilité de te faire entendre, il faut te faire entendre vraiment de Dieu au maximum. C'est-à-dire que tout ce que tu as doit se faire entendre de Dieu. Ton argent doit se faire entendre de Dieu. Tes affaires doivent se faire entendre de Dieu. Euh, Faut même pas faire attention en fait aux antéchrists qui vous prennent pour des fous, des folles. Tout ça, c'est des gens qui iront dans le lac de feu par la grâce de Dieu, que Dieu nous protège de ces gens-là et qu'il les emmène très loin dans le lac. Parce qu'en fait, on n'a pas de temps à perdre en fait avec des gens qui n'ont pas d'intelligence et qui volent ce qui appartient aux autres. Donc, clairement, qu'il va vraiment falloir faire le nécessaire pour vous faire entendre de Dieu quand vous avez ne serait-ce que n'importe quel problème. D'accord? Et aussi des autres, et aussi des gens qui peuvent aider et qui ont envie de faire quelque chose. D'accord? Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre pour pouvoir sortir de cette maladie que apparemment le médecin apparemment n'ont pas voulu lui donner la recette, mais à mon avis ils doivent en connaître certaines solutions puisqu'il y a des gens qui ne vieillissent même plus puisque il y a beaucoup de femmes qui sont très âgées et qui paraissent très jeunes et qui utilisent des produits. Donc clairement que cette fille-là, elle peut s'en sortir. Alors c'est assez incroyable et en fait elle a 17 ans et elle a vraiment un visage de vieille dame en fait. C'est vraiment atroce. Voilà, c'est vraiment atroce. Je sais pas, voilà. Alors je sais pas, comme je vous ai dit, je vous répète, je veux pas m'avancer sur les raisons qui font qu'elle est dans cet état. Parce que comme je la connais pas et comme je vous ai dit, il me faudrait tout un tas de temps pour prier à son sujet, savoir ce qui lui arrive. Mais tout ce que je peux vous dire en fait en gros, c'est que quand quelqu'un il a fait du mal, il y a des conséquences. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas fait de mal et qu'elle s'est juste défendue, protégée, elle a essayé de protéger sa vie des gens qui l'attaquaient, qui lui faisaient du mal injustement. Il faut comprendre une chose, quelle que soit la haine que vous pouvez avoir envers les gens, si il est démontré qu'ils vous font du mal d'une façon ou d'une autre vis-à-vis de Dieu, même si les hommes ne le voient pas, ça a de la valeur. D'accord? Maintenant, si quelqu'un s'attaque à quelqu'un parce qu'il ne l'aime pas, c'est pas assez. Il faut que la personne, ça soit prouvé que la personne lui a fait du mal. Et si c'est prouvé d'une façon ou d'une autre que la personne a ramené le malheur dans sa vie, aux yeux de Dieu, je parle, parce que c'est vraiment Dieu qui possède tout. Le monde invisible, les gens, euh, on va dire, les gens disent qu'ils ne le voient pas, mais ils voient très très bien beaucoup de choses. D'accord? Comme je dis et je répète, euh, le monde entier est coupable devant Dieu, sauf ceux qui cherchent Dieu sincèrement, honnêtement, ainsi que ceux qui sont bienveillants et qui ne font pas de mal aux gens injustement. Donc, euh, il faut comprendre une chose, c'est que à partir du moment où il y a de l'esclavage dans un endroit, le monde entier est coupable de l'esclavage qu'ils ont fait subir aux gens qu'ils ont esclavagés. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de... on peut pas... Ça, le monde, c'est pas une question que le monde est parfait ou pas parfait.
Le monde est déjà foutu. D'accord? Maintenant, essayons tous de marcher dans le droit chemin pour que ça ne s'aggrave pas et pour que la colère de Dieu soit moins grave et moins forte. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. D'accord? Donc, vous, les méchants, vous entraînez les justes dans vos problèmes et les justes sont obligés de faire des choses incroyables pour se protéger de vous. Donc, vous n'êtes pas intéressant sur la terre. D'accord? Donc, vous n'êtes pas intéressant, vous êtes méchant, restez dans votre coin. Faites pas plus de malheur. Il y a eu le Covid, il y a eu les pestes, il y a eu le choléra, il y a eu le sida. Arrêtez votre délire. Et ça suffit là, les histoires de, d'homosexualité exacerbée. Il y a des gens qui sont homosexuels et qui font de mal à personne. C'est pas parce que tu es un homosexuel que tu dois te déchaîner sur le monde entier pour obtenir ce que tu veux. D'accord? Donc ça aussi, j'ai été victime de gens homosexuels et qui se prostituent là dernièrement, qui me suivent dans les rues. D'accord? Il y a plein d'homosexuels qui font de mal à personne, qui ont leur petite famille et j'ai rien contre eux. D'accord? Moi, je suis chrétienne pratiquante, mais j'ai rien contre les gens qui ont décidé de faire un autre chemin sur le plan sexuel. Parce que je pars du principe que c'est leur choix. Ils ont fait leur choix, ils verront ça avec Dieu. D'accord? Moi, je suis pas là pour juger les gens qui me font pas de mal et qui m'attirent pas d'ennui et qui essayent pas de me détruire. D'accord? Comme je dis et je répète, c'est la même chose avec les gens qui pensent différemment de moi, mais s'ils me font pas de mal, moi je ne les touche pas. Je ne suis pas, comme je vous dis et je vous répète, moi je suis un enfant de Dieu, d'accord? Il y a des choses dans la Bible qui sont interdites, d'accord? Si les gens veulent les faire ou les pratiquer, ça les regarde eux. C'est entre eux et Dieu. En fait, Dieu décidait qui a le droit de faire quoi sur la terre, d'accord? Et il y a des gens, beaucoup de gens qui ont sacrifié des enfants de Dieu pour pouvoir avoir des droits que ces enfants de Dieu avaient, d'accord? Ces gens-là vont aller dans le lac de feu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu me protège et que Dieu m'exauce. Ces gens-là qui ont sacrifié des gens injustement pour pouvoir obtenir ce qu'ils avaient, hein, ces gens-là doivent aller dans le lac de feu. Il n'y a pas d'autre possibilité pour ces gens-là. Il faut les envoyer dans le lac de feu. D'accord? On n'a pas le temps de tergiverser. Il y a assez de policiers qui font pas leur travail, qui ramassent pas les bandits dans les rues. Faites votre travail de Dieu. Soyez des enfants de Dieu accomplis. Cherchez le Seigneur sincèrement. D'accord? Voilà. Bon, bref. Euh, je me sens pas trop bien parce que hier j'étais dans le métro et il y a un arabe de merde qui était derrière mon dos. Il arrêtait pas de me faire des incantations derrière mon dos, donc je suis vraiment épuisée en fait quand je prends les transports. Prendre les transports pour moi c'est épuisant parce qu'en fait je me fais tout le temps harceler par ces fils de bâtards. Ils sont toujours derrière mon cul à essayer d'approcher ma tête, à essayer d'approcher mes fesses. Et comme je suis sur la ligne 13 et que c'est la ligne en fait où les gens rentrent en pagaille dans les wagons et font le nécessaire pour toucher les uns et les autres au maximum, ils s'approchent, il n'y a aucune distance respectée entre les uns et les autres sur cette ligne-là. C'est vraiment une ligne que je demande vraiment à Dieu que Dieu punisse tous ceux qui se servent de cette ligne pour approcher de façon indécente les enfants de Dieu. Donc voilà. Donc voilà, c'était sur la ligne 13. Bon, voilà, sur Paris, vous connaissez, voilà. Et donc, bon, pour en revenir en fait à cette fille-là qui a eu ce souci au niveau qui a cette maladie assez grave, assez incroyable, donc qui l'a fait vieillir, qui fait qu'elle a pas sa jeunesse en fait. Il y a aussi autre chose que cette fille en fait elle peut faire pour s'amasser vraiment des trésors dans le royaume de Dieu. Parce que il faut comprendre une chose. Une personne peut avoir des problèmes, mais peut avoir aussi des avantages et des grâces et des bénédictions que les autres n'ont pas. D'accord? Une personne peut avoir un problème, mais avoir des grâces et des bénédictions. Donc en fait, moi, par exemple, un exemple, j'étais dans la rue, souvent j'étais dehors, mais quand même,
j'essayais d'aider mon prochain, j'essayais de faire des gestes. Ça peut être tout un tas de gestes, voilà. Et donc, en fait, cette fille, vraiment, je l'invite, en fait, non seulement à faire ce que je lui ai dit par rapport au jus de mangue et tout ça, mais aussi, faites vraiment passer cette vidéo, en fait, aux gens qui ont cette maladie, parce que je pense vraiment que ça peut les aider d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui peut vraiment se passer. Alors moi, je suis pas sûre en fait que elle va retrouver sa jeunesse ou des choses comme ça. Mais le Seigneur, en fait, il m'a demandé vraiment de faire cette vidéo, donc je la fais. Et c'était pour elle qui m'a demandé de la faire, donc je la fais. Donc du coup, voilà. Donc tout ça pour dire en fait, en gros, que quand tu sais que tu as des avantages, même si tu as beaucoup de souffrances dans ta vie, il y a des choses que tu peux faire. Voilà, comme par exemple porter secours à des gens qui sont vraiment dans des situations euh, vraiment très graves. Hein. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Tu vois des gens autour de toi qui sont dans des situations compliquées, des choses vraiment graves, que même si tu es dans cette situation, ça te touche, voilà. Eh ben, tu agissais pour eux, d'une façon ou d'une autre, voilà. Donc, voilà, moi ce que je conseille vraiment, c'est de faire au maximum du bien à des gens qui le méritent et s'assurer vraiment que c'est des gens qui le méritent ou alors des gens qui sont dans des situations très compliquées. Hein, voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, bon, je ferai cette vidéo plus tard, bon, c'est une vidéo que je ferai plus tard, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en France, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue et qui sont en difficulté, qui sont dans des situations catastrophiques. Hier, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi, qui m'a demandé de l'aide, qui m'a demandé de l'argent. C'était quelqu'un qui était dans la rue. Et c'était quelqu'un qui portait secours aussi en même temps à quelqu'un qui était aveugle. Donc en fait, il avait un ami aveugle apparemment. Il essayait de prendre soin de lui. Et donc, il est venu vers moi. Alors, véritablement, en ce moment, je peux pas trop aider ce gars-là. Mais clairement que j'ai pensé à deux, trois trucs pour pouvoir euh, voilà, porter ma pierre à l'édifice, on va dire porter ma pierre à la pyramide, comme vous savez que je suis passionnée de l'Égypte hébraïque. Donc, il se trouve que j'ai pensé à deux, trois choses, et en même temps, j'ai pris son numéro de téléphone, puisqu'il m'a passé son numéro, et je me suis dit que quand j'aurais la possibilité, parce que j'avais rencontré quelqu'un, en fait, qui m'a dit qu'il pourrait m'aider pour trouver un appartement, donc du coup, ce gars-là, je me suis demandé si éventuellement il pourrait, je sais pas, faire quelque chose pour lui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars qui devait m'aider, en fait, n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Du coup, bah, j'ai pas pu demander pour cette personne. Mais le Seigneur m'a fait prendre les choses à mon avantage. Et il m'a dit que, vu que cette personne, en fait, n'était pas correcte vis-à-vis de moi, qu'il fallait mieux passer à autre chose. Et donc, m'éloigner de cette personne, puisque n'a pas respecté sa parole, en fait. Faut savoir une chose que quand tu es une personne en difficulté et que les gens ont la possibilité de te contacter, que c'est vraiment pas compliqué pour eux de te contacter et qu'ils le font pas, il faut pas euh, être étonné qu'ils s'éloignent de toi ou des choses comme ça. Parce que le Seigneur, en fait, voit leur détresse et eux, ils peuvent pas passer leur temps à te courir après. Même s'ils sont en difficulté, il faut comprendre que les gens qui sont en difficulté, souvent, sont des personnes qui ont beaucoup donné aux autres. Donc, du coup, je vais peut-être recontacter cette personne plus tard, quand j'aurai réglé ma situation. Parce que là, pour le moment, je trouve ça très éprouvant, en fait, qu'une personne parle sans faire ce qu'elle a à faire. Et en fait, quelque part même, j'aimerais pas être à sa place. Parce que c'est un péché de faire illusionner aux gens que tu peux les aider alors que tu ne fais rien. Donc du coup, on va arrêter le débat par rapport à ça pour le moment. Parce qu'effectivement, j'ai plus trop de batterie. Et du coup, j'ai des choses à faire aussi.
Euh, donc, j'ai trouvé une autre solution pour le logement, par la grâce de Dieu. Même si je ne serais pas logée tous les jours, mais j'ai trouvé une autre solution. Le Seigneur m'a inspirée et il m'a donné d'autres infos. Et en plus, ça m'intéresse plus d'être là-bas où je vais être, plutôt que là où je suis en ce moment, à cause du fait que j'ai beaucoup perdu dans la colocation où je suis. J'ai beaucoup souffert et on m'a volé et dépouillé de beaucoup de choses. Donc du coup, là où je vais aller, ça va peut-être être, pas mieux, mais en tout cas pas pire. Et en tout cas, ça risque pas d'être pire parce que j'ai décidé de faire deux, trois choses assez intéressantes pour être sûr euh, de triompher encore une fois de ceux qui m'accablent et de ceux qui cherchent à me nuire. Donc, donc voilà, le Seigneur m'a inspirée pour que je me débrouille toute seule en fin de compte et que je trouvais des solutions pour trouver des gens de bonne volonté aussi qui voilà, portent un peu le regard un peu sur ceux qui sont en situation compliquée et dans des situations où ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont dans des situations bien spécifiques. D'accord? Faut pas oublier que je suis une enfant de Dieu, je suis une fille pratiquante. Je peux pas vivre avec n'importe quel zozo. Et malheureusement, j'ai vécu avec beaucoup de zozo, malheureusement. Et, euh, et sans cesse, j'essaie de me protéger au maximum. Mais il y a des moments où je suis vraiment fatiguée parce que je me bats énormément pour m'en sortir moi aussi. Et malheureusement, je me retrouve des fois dans des situations où les gens profitent du fait que je suis épuisée de la situation. Voilà. Donc voilà. Donc j'essaierai de m'intéresser à cette maladie qui est vraiment très 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 horrible. Essayer de vraiment de demander à Dieu quand j'aurai un petit peu plus de temps, parce qu'il faut que je refasse mes papiers, comme vous le savez, ils m'ont volé mes papiers, ces escrocs et ces misérables islamiques qui se prennent pour des grands pratiquants qui sont même pas capables de dépanner leurs prochains dans les rues. Et donc du coup, je vais être obligée malheureusement de me consacrer un peu plus à moi. Du coup, je peux pas tout faire. Voilà, je fais comme je peux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires positifs. Les autres commentaires ne m'intéressent pas. Je veux juste avoir des commentaires positifs ou des commentaires interrogatifs sur des questions que vous vous posez par rapport à la relation avec Dieu et par rapport à Jésus-Christ et par rapport à la situation des gens qui sont en difficulté. Ou si jamais vous avez un problème, si jamais des fois j'ai le temps, je peux essayer de voir, de parcourir vos commentaires. Parce que comme je dis et je répète, le fait d'être en difficulté de logement ne m'empêche pas de pouvoir aider même une personne qui croit tout avoir et croit bénéficier de tout. Parce que en fait, la vie, c'est pas ça. En fait, la vie, c'est chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, quelle que soit sa situation. D'accord? Je suis en situation de difficulté, mais je suis une enfant de Dieu. Je suis pas un pourri. Donc du coup, comme je suis une fille de Dieu, je suis une bénédiction sur la terre. Voilà. Bonne journée.